invités café. Je dis nos invités car elles sont deux, elles sont belles, elles sont en forme, elles ont les formes. Et c'est gentil. Mais non, mais c'est juste pour vous réveiller un peu, en fait. Et elles ont intérêt d'être en forme parce que depuis quelques jours, elles n'arrêtent pas, donc elles courent dans tous les sens pour faire de la 33e course marathon Polynésie la première, Tahiti Kadova, une vraie fête, une course conviviale. Conviviale, nous le verrons en mer, mais également sur terre. Le top départ donc de cette 33e édition sera donné demain depuis Vairei à Punaouia. Alors, il y avait à la date d'hier 89 inscrits. Nous verrons si ce chiffre a évolué. Je suis donc en compagnie des deux co-organisatrices, on va dire, de l'événement, Noéla Tao et Hea Tabuluk. Bonjour, mesdames. Yorana Ibrahim. Yorana Ibrahim. Alors, question évidente mais obligatoire, est-ce que tout est prêt ? Normalement, à jour J-1, tout est prêt, mais il y a toujours des imprévus. Il faut toujours s'attendre à un manque à partir de demain parce que le stress va monter, l'ébullition de tous les rameurs va monter à partir de demain. Donc je pense que, avec si Heyata me corrige, nous sommes Si vous nous prêts. avez vu courir cette semaine, c'est que tout est prêt. C'est que tout est prêt. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a quand même... parce qu'on ne peut pas penser à tout. C'est vrai qu'au dernier moment, on se dit toujours, tiens, ben ça, c'est vrai, on aurait pu le faire comme ça ou comme si. Ça vous habite, ça, ce manque, justement? Est-ce que vous dites que, il y a quelque chose que j'ai peut-être oublié de faire? Oui, moi j'aime bien chaque année évoluer, essayer d'apporter quelque chose de nouveau. Et j'aime quand tout est prêt et puis avoir, on va dire, l'exclusivité ou alors un changement. Et cette année, il y a beaucoup de nouveautés. Donc, venez sur le site et vous allez vous apercevoir par vous-même. Oui, parce qu'il faut venir sur le site, parce que je le disais, c'est convivial sur mer, mais également sur terre. Qu'est-ce qui est prévu sur terre ? Alors sur Terre, il y a plusieurs activités culturelles et sportives également qui sont prévues au Parc Vairei à partir de 9h. Mais le point phare demain, c'est vraiment cette course, la course Polynésie première A. C'est vraiment le rendez-vous incontournable pour les rameurs de Polynésie parce que cette année, nous avons également des clubs des îles. Donc le top départ sera donné demain matin à 7h pour les juniors, les dames et les vétérans hommes et vétérans femmes. Donc les départs seront échelonnés toutes les 15 minutes. Donc 7h le premier départ, 7h15 le départ des top 20 et donc c'est l'élite et à 7h30 c'est le top départ, c'est le départ des top 40, la course la plus populaire avec justement les entreprises et les équipes mixtes demain donc à 7h30. Effectivement à terre donc il y a plusieurs manifestations parce que une fois que les départs seront donnés pour ces 3 départs, il y aura les catégories minimes, cadettes et parave A. Donc c'est à 7h45, c'est juste une course dans le lagon entre Vairei et Tapuna. Contournement d'un bateau organisateur à la passe pour un retour à Vairei. Et à Vairei, il y a plusieurs activités. Il y a le Tuaruma Heu, il y a le marathon, Tamure Marathon, il y a des tressages aussi, l'activité tressage que nous avons prévue. Donc, il faut venir demain. C'est vraiment notre événement culturel et sportif de l'année. Nous avons oublié une activité, c'est l'utilisation des appareils fitness sur le site Vairei. Donc, il y aura des coachs individuels avec Manu Buchin de gym du site Vairei. Donc, il y aura des coachs individuels avec apprendre comment se tenir sur un appareil de fitness. Alors, est-ce qu'on peut dire que la compétition proprement dite commence ce matin avec la pesée ? Exactement, donc dès 8h jusqu'à 17h, la plupart des clubs de Tahiti et des îles qui souhaiteraient participer à ce 33e marathon sont attendus à Vairei pour la pesée de leur pirogue, leur embarcation V6, parce que le minimum c'est 130 kg et le poids maximum 150 kg. Donc sauf les femmes, les paraves A et les enfants, donc leurs pirogues ne seront pas pesés, sauf s'il y a une réclamation pour les vainqueurs du podium. Là, on demandera justement une pesée pour contrôler le poids de chaque embarcation. Il y a combien de concurrents? 89 hier, pour l'instant, on est à... Pardon, pour l'instant, nous sommes à 89. L'année dernière, on est allé jusqu'à 111 équipages. Donc, on attend encore, parce qu'on a encore toute la journée pour les inscriptions, jusqu'à 17h cet après-midi. Donc, on attend encore d'autres clubs qui vont s'inscrire. Ce qui est important, Ibrahim, de rappeler cette année, pour cette course Polynésie Première A, c'est le ravitaillement qui est autorisé après 1 heure de course. C'est vraiment la nouveauté. Donc, avec la fédération, nous avons pris cette décision pour justement
vraiment éviter les malaises parce que nous avons remarqué, surtout la fédération a remarqué, quand les rameurs arrivent, ils sont complètement déshydratés. Et donc, en plus, en ce moment, il fait très chaud avec la chaleur qu'il y a. C'est la raison pour laquelle nous autorisons le ravitaillement au départ de Punaouia. Donc, c'est à l'extérieur du lagon, après 1 heure de course. Et même au départ de Mouria, après 1 heure de course, les ravitaillements sont autorisés exceptionnellement cette année. Et en complément d'information, pour l'alerte comme quoi le ravitaillement est autorisé. Donc, Mata Alfred, qui est notre directeur de course, passera le message par radio marine avec le canal 8. Donc, la plupart des pilotes de bateaux et des clubs seront calés sur ce canal. Et plus encore, pour les clubs qui ne respecteront pas l'environnement, qui balancent leurs bouteilles à la mer et sont ramassés, ils auront une pénalité de moins 10 minutes sur leur chrono total. Ça fait beaucoup. Et là, ça fait mal. 10 minutes, ça fait mal. Oui, on peut se retrouver dernier très vite. Exactement. Si on ne respecte pas. Il y aura un contrôle antidopage? Cette année, non, parce que jusqu'à maintenant, l'article n'a pas encore été validé à l'Assemblée de Polynésie française. Donc, si on organise un contrôle des stupéfiants, donc ça ne sert à rien parce que la plupart des clubs vont porter plainte. Donc, si c'est pour aller au tribunal et payer 300 000 balles, on aura organisé une course pour rien. Donc, attendons que la règle soit validée par l'Assemblée. Et de toute façon, on a confiance en nos rameurs s'ils peuvent se retenir pour les courses parce que c'est quand même 1 mois avant une compétition que la drogue reste dans le sang. Enfin, je ne suis pas médecin, mais il me semble que c'est ça. C'est ça. C'est bien ça. Ibrahim, il est bon de rappeler que dans cette course-là, il y a 14 catégories. 14 catégories, donc dames, vétérans femmes, juniors garçons, vétérans hommes plus 40 ans, vétérans plus 50 ans, top 20, top 40, entreprises, mixtes. Pour les équipes mixtes, il faut absolument 2 femmes donc, sur la pirogue. Donc, on met en avant les femmes. Les minimes filles et garçons, cadettes et cadets et handisport. Pour ces catégories-là, minimes filles, cadettes, cadets et handisport, on offre leur participation cette année parce que la fédération, avec nous-mêmes, avec l'association, nous voulons promouvoir justement le VA auprès de ces jeunes. Donc, exceptionnellement, nous offrons leur participation la relève de demain de leur course. Mais bon, peut-être à partir de l'année prochaine. Mais nous avons beaucoup d'inscrits quand même cette année au niveau des minimes et des cadettes. Nous avons plus d'une dizaine de pirogues qui sont engagés dans cette course des minimes, cadettes et para-A demain matin. Donc voilà un petit peu pour le déroulement de la course et les catégories. C'est ce qui est important. Je pense que les clubs sont au courant. C'est vraiment cette zone protégée à Mouria. Donc, il est bon de rappeler chaque année qu'il est interdit de jeter l'ancre. Et surtout, nous avons mis en place une ligne pour éviter que les bateaux se rapprochent entrent dans cette zone protégée. Donc, seuls les bateaux qui ont un drapeau rouge pourront entrer dans cette zone protégée demain. Donc, nous allons tirer une ligne justement juste devant l'hôtel Sofitel à Mouria pour l'arrivée à Mouria. Je parle de l'arrivée à Mouria et seuls les bateaux officiels pourront entrer dans cette zone et suivre les pirogues jusqu'à la fin, jusqu'à la ligne d'arrivée. En revanche, les bateaux suiveurs, donc ceux qui ont un drapeau jaune, seront obligés de rester à l'extérieur. C'est important de respecter cette réglementation. Et puis, c'est une demande aussi de la commune de Mouria. C'est la raison pour laquelle ils autorisent chaque année l'arrivée de cette belle course à Tem1. Parce que c'est beau quand on regarde les images là, de cette belle plage avec l'arrivée de toutes les pirogues sans les bateaux. C'est comme à Havakinui, quoi. C'est dommage si l'arrivée ne se fera plus à Tem1. Dans ce cas-là, on va faire une arrivée du côté de Afreitou. Et c'est pas du tout magnifique. C'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. C'est pas idyllique. Alors, c'est l'occasion de rappeler que les femmes sont de plus en plus présentes par rapport aux éditions précédentes, ou alors vous avez à peu près les mêmes participations? Nous avons un peu plus de femmes. Nous avons un peu plus de femmes cette année. D'année en année, on a de plus en plus de femmes et surtout des mixtes. L'année dernière, on n'avait que 5 équipages mixtes. Cette année, on a atteint la dizaine, je crois. Donc, on est à 11 ou 12 équipes mixtes. Donc, la réglementation, le règlement dit qu'il faut 2 femmes sur la pirogue mixte. Bon, il y a d'autres clubs qui nous ont appelés pour nous demander pourquoi il faut mettre 2 femmes. Ben non, on met en avant. C'était la journée de la femme, donc on met en avant la femme dans cette course. D'ailleurs, il n'y a que des femmes qui organisent cette course. On voit ça. Sinon, il y a des équipages étrangers, non?
Pas cette fois-ci, parce fois-ci. qu'on n'a pas vraiment eu le temps de bien matraquer avec l'international. L'idée déjà a jailli en 2019, mais nous travaillons avec Mata Alfred parce que lui participe assez souvent aux réunions de la Fédération internationale. Donc le message est déjà passé auprès de Mata Alfred, auprès de la Fédération, si on peut essayer d'informer les étrangers. Mais c'est toute une organisation parce qu'il faut trouver des logements. Et chez nous, les logements, c'est seulement dans les maisons de prière des églises. Et puis après, dans les maisons de prière, ben, la salle d'eau et les toilettes sont différents, c'est pas comme dans un hôtel. Mais on y travaille là-dessus et l'objectif justement, c'est d'avoir aussi les étrangers chez nous parce qu'à un moment donné, c'était Ronnie qui organisait la course. On avait la participation des Hawaïens, des Néo-Zélandais. Et après, ben, c'est le problème d'organisation. Il faut les récupérer à l'aéroport, il faut trouver de bons logements. Il y a tout ça à organiser et puis nous ne sommes pas encore prêts pour l'instant. Oui, puis il faut être prêt aussi, j'allais dire, financièrement. Parce que combien ça coûte tout ça, là, d'organiser tout ça? Ça coûte très cher, déjà. On s'arrache les cheveux, là. De participer à la course ou d'organiser l'événement? D'organiser l'événement. Alors là, ben, si aujourd'hui nous avons la chance d'avoir nos partenaires historiques comme Tahiti Cadeau, Air Tahiti, c'est vrai qu'il y a un bel affichage avec le direct radio, télé, internet, mais derrière tout ça, ben, il y a beaucoup de coûts parce qu'il faut la sécurité pour engager des médecins. Et aujourd'hui, nous sommes à près de 800 000 francs pour avoir 2 médecins, 3 infirmiers. On est obligé d'avoir, on ne peut pas jouer avec la sécurité de nos rameurs. En plus de cela, on est obligé d'avoir la fédération de secouristes pour qu'ils soient sur le plan d'eau et à terre. Et on travaille aussi avec l'hôpital de Moorea. Donc on va dire que le bien-être a été pensé et puis la sécurité, on ne peut pas jouer avec ça. Ouais. Après, pour la sécurité de nos médecins infirmiers, il faut louer des bateaux. Et les bateaux aujourd'hui, ben, c'est pas 20 000 francs. Maintenant, on a augmenté le tarif aujourd'hui parce qu'on veut aussi aider nos pêcheurs des coopératives de Tahiti parce que ce ne sont pas seulement les bateaux de Fa et Punavia qui ont été loués, mais la totalité sur l'île de Tahiti. Après cela, ben, il faut payer les maillots, il faut payer les impressions. Là-dessus, on a négocié avec plusieurs partenaires locaux. En 2016, lorsque nous avons pris l'association, nous avons commandé nous-mêmes les lycras en Chine, mais c'était tout un travail. Il faut aller à la douane, il faut déclarer, il faut porter les sacs, il faut stocker les tricots. Et ça, on n'est pas fort pour ça. Après cela, ben, il y a aussi, par exemple, pour les bouées, il faut acheter du sable pour que les bouées maintiennent au fond. Donc tout ça, c'est un coût. Tout est payant, en fait. Et puis les trophées aussi. Parce que les trophées, là, vous avez des magnifiques trophées là devant, donc ça, nous avons commandé avec l'atelier Procop, qu'on remercie aussi parce que chaque année, ils nous font un prix. Je sais que ce n'est pas évident parce que aussi ils ont des employés à nourrir, à payer, mais c'est comme ça, on essaie de négocier à chaque fois. Mais ça fait plaisir aux équipages d'avoir un souvenir pour un trophée et une médaille. Ibrahim, le temps presse, je vois que nous approchons au terme de... Absolument. Oui, c'est vraiment important de venir. Venez à notre fête, c'est vraiment notre événement sportif et culturel demain à Veil. Et cette grande course aussi, ça sera en direct sur nos 3 médias, donc en télé, en radio et sur Internet. C'est surtout l'occasion aussi pour vous de venir nous rencontrer, rencontrer Mathéo, rencontrer, voir un petit peu aussi ce qu'il y a derrière, l'envers du décor. Derrière un direct par exemple en télé, en radio et sur Internet. Il y aura beaucoup d'activités culturelles sur place. Il y a le tout Aromahe, donc les touristes pourront passer aussi, surtout ceux de Tahiti. Surtout les activités à terre sont gratuites. Départ donné à partir de 7h. Le direct démarrera à 6h30. Voilà. On peut peut-être dire un dernier mot sur... alors le trophée qui est derrière vous, il ne sera pas donné. Hein. C'est le trophée perpétuel de l'association. On gardera pour nous parce que nous, on a besoin d'un trophée. L'association, avec tout le travail que nous mettons en avant. Donc voilà notre trophée. On se rappellera des années. Et en fait, on rajoute juste le nom de gagnant. Donc, 2016, depuis que nous avons repris l'association, c'est EDTVA qui avait remporté en 2016. 2017, Shelva également. C'est Shelva. 2018, bon là c'est à l'envers. 2018, Team OPT. 2019, Shelva. 2021, Shelva encore. 2022, Shelva. 2023, Shelva. Qui gagnera ce marathon, 33e marathon? Pas le trophée, mais 33e marathon. Réponse demain sur nos antennes et surtout sur place à Veil. Merci beaucoup, mesdames. L'invité café.